Ok, Danny Gagnon, le 24 janvier 2021. Cette vidéo porte sur un autre être j'ai rencontré, qui fait partie des 12, qui est un créateur. Je l'ai compris parce que j'ai vu une de ses créations. Sa création est la chambre des dieux, le lieu blanc où ce qu'on dans notre esprit où ce qu'on rencontre Dieu, où qu'on en tout cas, c'est un peu particulier, là, mais c'est un espace dans ce niveau. En tout cas, peut-être que plusieurs d'entre vous y ont été appelés ou ont été emportés, amenés. Et ce qui s'est passé, c'est que à la libération de cet être-là, parce qu'il n'avait jamais été pris avant, il n'avait jamais été... Je l'avais jamais vu fléchir. Au moment où ce que l'arbre séphirotique s'est rebiffé dans les actions que je faisais, dans la création de mes sphères ou de mon entourage. Et il était un de ceux qui a pris les coups. Et à sa libération, ce qu'il a fait, il s'est présenté à moi. Il était un dragon blanc translucide qui ressemblait beaucoup à un dragon chinois, qui semblait voler, mais par ses antennes, par ses fils, par ses choses, on pouvait deviner que c'était plutôt un dragon d'eau, même s'il donnait l'impression qu'il était dans les airs. C'était un dragon, un être d'eau. Et il m'a invité à le suivre. Et à peine que je l'ai touché, on était comme dans l'astral. Il m'a invité à sortir de la zone terrestre. On est allé dans l'astral, donc au niveau de l'espace, on voit toutes les étoiles, on voit le ciel. Et à son toucher, on décolle. Et tout ce qui était étoile est devenu arc-en-ciel. En une fraction de seconde, on a fait comme un bond ultra rapide. Puis c'est comme si ce qui était lumière se fractionnait et on ne voyait que de l'arc-en-ciel. Et ça a fait comme un tunnel rond. C'est comme si, à ce moment-là, j'aurais pris le pont arc-en-ciel de ce qui est raconté des histoires vikings, un peu. En tout cas. Et ça a pris le temps de le dire. On était dans un autre système, dans l'espace, complètement ailleurs, sur une planète d'eau, principalement d'eau. Dans un océan, on est descendu dans les eaux. On est descendu dans une noirceur totale et complète. Et lorsque j'ai été dans la noirceur totale et complète, il m'a comme laissé. Là, je me suis ramassé presque en état de panique un peu. Là, j'ai eu une réaction de tenter de l'agripper, de me rattacher à lui, de me retenir. Et la seule chose que j'ai eue, c'est comme le bout de sa queue. Comme s'il m'aurait laissé un objet. Puis j'ai pas eu besoin de forcer pour que ça se démange. Ça m'est resté dans les mains. Simplement. Et je n'avais que ça. Il y a eu un moment d'angoisse, mais à partir du moment que j'ai eu ça dans les mains, il y en a eu plusieurs. J'étais comme dans la noirceur, dans l'océan, sur une planète complètement étrangère, complètement hors de notre système.
décroché de tout, là. Puis ce fut comme la porte. C'est comme si c'est ce que s'il fallait que ça soit pour que j'arrive là. Et j'ai compris que j'ai eu la clé. Ce qui est arrivé, c'est que cette forme-là s'est multipliée et soudainement, c'est devenu totalement blanc. J'étais dans une chambre blanche, dans l'espace astral, où que j'avais déjà été récemment, avant, mais par d'autres entités, par d'autres événements. Alors j'ai compris que c'était sa création, et il fait partie des 12, des créateurs, et c'est un dragon d'eau. Et il est le créateur de la chambre des dieux. Et pour moi, c'est un être exceptionnel. Puis, je fais le choix de ne pas nommer son nom. Parce que ça serait un très grand manque de respect pour cet être-là. Parce qu'il n'est pas souillé. Et ça a été une des grandes expériences encore de ma vie de ce style-là. Là. Ça a été un moment exceptionnel. Bon. Un autre événement. J'ai pris des notes un peu de ce que j'ai parlé. Parce que j'ai dit des choses que j'allais faire des vidéos sur ci, sur ça. J'ai pris des notes. Oui, parler des 2 soleils, ça c'est fait. L'union des 12. Cette partie-là aussi est faite. La pierre philosophale. Je pourrais parler d'Arua Mazda. Et donc, j'ai parlé un peu de son enseignement. Et ce que je vais dire là est important parce que Enki a été comme mon guide de distance longtemps. Puis à l'arrivée d'Arua Mazda, comme j'avais réglé mes choses avec Enki, c'est comme Arua Mazda qui a repris le flambeau. Arua Mazda est comme un être plus ancien qu'Enki et qui a été comme pour lui-même, un guide. Et du royaume originel d'où ils venaient, eux. Et c'est un autre ancien grand créateur faisant partie de la famille d'Anu. Et à partir du moment que c'est ça que Enki a fait ce que j'avais à faire, c'est comme si j'ai comme été un apprenti en étant à conscience motrice. J'ai fait des actions. Puis là, je suis devenu la conscience motrice
dans la continuité de la compréhension, à la fois pour Enki sous Arua Mazda. C'est comme si quand on devient conscience motrice et qu'on est dans un ensemble, on fait partie de l'un. Les entités ou les gens qui apprennent des choses l'apprennent comme en même temps pour tout le monde. Fait que quand moi j'ai des visions, j'ai des perceptions, je suis pas le seul à les avoir. Les personnes qui sont assez éveillées vont être mis au courant soit en même temps ou pratiquement en même temps quand ils ont suffisamment d'ouverture pour avoir accès à ces informations-là. Et je l'observe au quotidien, moi, dans les vidéos que je fais souvent, ou pas dans les vidéos, mais dans ce que je vois comme vidéo, ce que les gens sortent, puis moi, les informations que j'ai, puis c'est souvent conséquent. Quand eux autres les font, j'ai moi-même eu des réflexions portées sur ce sujet pratiquement au même moment. Donc, on est une multitude de consciences motrices qui s'upgrade, qui à un moment donné, tu as de l'information d'une place, mais que là, c'est comme si l'information est transmise à tout le monde. Et c'est toujours comme la plus haute conscience qui mène un peu le bal, ou c'est quelque chose qui est comme partagé. C'est pas quelque chose qui est personnel. C'est que, conséquemment, c'est comme si je rouvre une porte, je la vois et j'en parle. D'autres la voient, empruntent le chemin. Puis eux autres vont voir autre chose. Puis ils vont réouvrir une autre porte, puis ils vont en parler. Puis ils vont nous entraîner par la suite. C'est comme une série d'enseignements puis d'entraînements consécutives les uns des autres par toutes les consciences motrices que nous sommes. Et actuellement, présentement sur Terre, les gens ont acquis une conscience qu'il n'y avait pas eu depuis plusieurs milliers d'années. On atteint un niveau de conscience ça faisait longtemps qu'il n'avait pas été atteint. Notre compréhension commence à atteindre un niveau qui fait que l'humanité va finir par s'humaniser, se responsabiliser et devenir vraiment une entité respectable, qui s'assume et qui ne dépend plus de Dieu, de demi-dieu ou d'entités autres, comme Enki et d'autres. Quand on acquiert une indépendance, on tombe comme seul. C'est comme si un peu on nous dirait: vous êtes prêts à relever le défi seul maintenant de vraiment se prendre en main. On n'a plus besoin de Dieu, on n'a plus besoin de dogme, on n'a plus besoin de grands guides. J'ai parlé tantôt dans mon autre vidéo, dans la partie 5, de retirer ses implants, de l'ajusteur de pensée, de ce que ça pouvait représenter, de son mécanisme et de l'outil de création. Et lorsqu'on est rendu dans cette compréhension-là, on comprend que nous prenons
la conscience de la création. Et on est appelé à créer notre avenir, à créer, à nous définir. On n'a plus besoin de support. On n'est pas mis à la porte de la maison. On devient indépendant par volonté. Par volonté de créer notre environnement. Longtemps, on a été oppressé. Aujourd'hui, l'oppression n'existera plus prochainement. Nous sommes capables de nous tenir face à l'oppresseur. Et reprendre notre destinée en main. Je le crois sincèrement. Nous allons redéfinir l'humanité actuelle. OK. Donc, présentement, c'est comme si je suis toujours guidé par Haruo Mazda. Et avec ce que je viens de voir récemment, de mes dernières observations qui m'ont été présentées, j'ai vécu aujourd'hui quelque chose de particulier. Ce que je fais dans ce temps-ci, c'est que je fais un peu mes chemins d'hiver, parce que j'entaille les érables au printemps. Et je pars avec la pelle traîneau, avec de la neige dedans, puis je foule la neige dans mes chemins. Puis je reviens de reculons, parce que je suis comme dans une côte, puis là, je tape mon chemin en reculant, je foule la neige. Sans raquette, parce que c'est foulé plus solide, plus dur. Quand on traîne des chaudières d'eau, le fond est solide. Alors, je vais à mon rythme, là. Je me fais pas mourir, là. Et je réalise que dans notre vie en général, nous fonctionnons comme des aveugles et nous y allons à l'aveuglette. Mais lorsque je reculais aujourd'hui dans mon chemin, je me fiais aux traces que j'avais laissées avant dans mon premier passage. Et j'ai réalisé que dans mes vies antérieures, je me suis laissé des traces. Et je suis présentement à la croisée d'un chemin pour des rencontres particulières avec d'autres personnes dans cette conscience-là. Il y a des personnes qui ont des choses à me dire ou à me montrer dans la possibilité que ce soit moi qui a laissé ces traces-là, des messages que je devrais moi-même comprendre parce que je les ai laissés dans une vie antérieure. Alors, c'est comme si je me serais placé des bornes, des guidances. Juste avant de faire ces vidéos-là, à soir, j'ai écouté avec ma blonde Dr. Sleep. Et
J'ai bien aimé la fin parce qu'il nous encourage à continuer, à nous libérer et à tous les médiums d'une certaine capacité, d'une certaine fonction, de vraiment ne plus avoir peur pour émerger. Parce que moi-même, longtemps, je me suis caché. Et depuis 3 ans, et peut-être un peu plus maintenant, je ne me cache plus. Comme mon amie Carole disait, brille, brille. Il faut vraiment sortir, c'est le moment de parler. C'est le moment de divulguer. C'est le moment de provoquer. C'est le moment de révolutionner l'humanité. J'ai ma petite idée là-dessus. Et ça sera la nouvelle société. Ou une conception de la nouvelle société. Pour y accéder, donc des actions au quotidien, des pensées au quotidien, des façons, des philosophies au quotidien, de changer cette face du monde. Bienvenue à tous pour le renouveau. Merci.